On va parler des effets aussi de cette onde électromagnétique sur le cerveau. Vous avez peut-être entendu parler de la barrière encéphalo... Eh ben, j'ai perdu le mot. Hémato-encéphalique, pardon. Hémato-encéphalique. Une barrière étanche qui permet au cerveau d'avoir une homéostasie différente du reste du corps. Eh bien, le téléphone portable, toujours à l'oreille, ou avec les oreillettes aujourd'hui sans fil, donc là c'est comme si l'oreillette sans fil, c'est en Bluetooth. Donc vous imaginez, l'oreillette sans fil, c'est un micro-ondes dans votre oreille. Il y a 1800 MHz qui tourne, 2100 MHz qui tourne ici. C'est incroyable, votre cerveau est la tête dans un micro-ondes. Eh bien, elle aurait malheureusement perdu de sa imperméabilité. Elle deviendrait de plus en plus perméable et ça créerait forcément des maladies peut-être dégénératives, peut-être, je dis bien peut-être, il n'y a pas vraiment d'études encore précises sur le sujet, mais il y aurait un lien peut-être avec Parkinson ou Alzheimer. On ne sait pas. En tout cas, il est intéressant pour se protéger d'avoir un kit oreillette anti-ondes électromagnétiques. C'est un petit tube d'air qui sépare en fait l'oreillette du cordon, mais bien sûr restez en cordon, ou sinon vous mettez en haut-parleur et vous parlez à votre téléphone comme ça et non ici. Et bien sûr, gardez votre téléphone le plus loin possible de vous. Je vous indiquerai aussi autre chose. Regardez, voici le téléphone. Donc, l'antenne est toujours de ce côté. Ne mettez pas votre téléphone sur votre corps, de ce côté. L'antenne plutôt sur l'extérieur. Pareil au niveau du cœur, évitez de le mettre là. Mettez-le plutôt au niveau des fesses ou dans une veste, mais pas contre. Et si c'est contre, comme ça, mais pas comme ça. Voilà. Et bien sûr, votre téléphone, toujours à 1 mètre, 1,50 m de vous, le plus souvent possible. Car j'ai remarqué, par rapport à toutes les mesures que j'ai pu prendre, que même en activité, le téléphone émet jusqu'à 1 volt dans une sphère d'1 mètre, 1,50 m. Même 1 mètre, c'est déjà bien. Et ça chute drastiquement à 0,2 volts par mètre, au-delà d'1 mètre. Et des fois 1,50 m si le signal est puissant, il manque d'intensité, à ce moment-là, le signal va augmenter en puissance et ça peut aller jusqu'à 1,50 m. Mais rien qu'avec cette préconisation, ça sera déjà parfait pour vous. Imaginez les femmes enceintes avec le téléphone sur le ventre. Imaginez vos enfants. Il faut savoir que la boîte crânienne est encore malléable. Jusqu'à 16 ans, un téléphone portable devrait être interdit pour tous les enfants en dessous de 16 ans. Et d'ailleurs, je crois qu'un pays aujourd'hui en 2024 a émis l'hypothèse d'interdire le téléphone portable en dessous de 16 ans. On va parler des effets. Alors, le 50 Hz. Donc ça, c'est la conclusion, le résumé de toutes les études indépendantes. Le 50 Hz, nervosité, irritabilité, insomnie, irritation cutanée, voire dermite en surface, migraine, la haute tension, la leucémie, cancer du sang, les myélocytomes, cancer de la moelle osseuse, l'astrocytome, tumeur du cerveau, et les effets selon les électrosensibles, fatigue, dépression, troubles de la concentration et de l'attention, perte de mémoire immédiate, perte d'équilibre, maux de tête, acouphènes, tremblements, frissons, picotements aux extrémités, plaques rouges sur la peau, douleurs articulaires. Alors si vous avez ça, vous avez peut-être une forme de sensibilité aux ondes électromagnétiques.
À ce moment-là, contactez un géobiologue et voyez ce qu'il peut faire pour améliorer la situation. Appelez-moi aussi, envoyez-moi un message, je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, il y a des solutions, ne restez pas comme ça parce que quand la sensibilité commence à apparaître, elle va aller crescendo. Donc les moyens de protection, il y en a. La meilleure protection, c'est l'éloignement. C'est la première que vous devez faire. Si vraiment il n'y a pas possibilité de se prémunir, à ce moment-là, eh bien, vous allez harmoniser le côté énergétique. Donc, je répète, tout d'abord, vous supprimez la source évidente. Si vous avez par exemple le Wi-Fi chez vous, vous enlevez le Wi-Fi sur votre box, mais vous allez aussi dans le logiciel pour supprimer le hotspot parce que votre box aujourd'hui est une mini antenne pour les occupants, pour les passants qui sont tout autour de vous. Donc il y a une antenne pour l'extérieur et une antenne pour l'intérieur. Vous devez supprimer les deux. Et ça, la seule façon de le faire, c'est aller dans le logiciel interne par Internet et de dire que vous ne voulez pas de Wi-Fi. Si vous appuyez seulement sur le bouton Stop Wi-Fi de votre box, ça ne suffit pas. Là, vous annulez la source. Et vous passez en RJ45, en filaire. C'est la seule solution. Vous devez absolument couper la source d'émission. C'est la première des choses. Ensuite, vous évitez la source. Et si ce n'est pas possible, vous harmonisez. À bientôt. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même des moyens de protection. Il y en a plein. La plus importante des règles, c'est de supprimer la source. Première des choses. Vous avez du Wi-Fi à l'intérieur de chez vous. Vous n'harmonisez pas, vous n'évitez pas, vous appuyez sur le bouton off du Wi-Fi, vous allez dans le logiciel internet de la box et vous supprimez le Wi-Fi. Ces deux choses sont indispensables car vous supprimez le Wi-Fi pour l'extérieur et vous supprimez le Wi-Fi pour l'intérieur. N'oubliez pas que votre box aujourd'hui est aussi une antenne à relais pour l'extérieur. Si vous ne pouvez vraiment pas supprimer la source, par exemple, vous avez une antenne en relais qui est à moins de 300 mètres de votre habitation. Vous n'allez pas grimper et puis casser l'antenne. Vous allez essayer d'éviter son rayonnement principal. Donc là, il va falloir faire appel à un professionnel, un géobiologue professionnel des ondes électromagnétiques ou un professionnel électricien aussi. Il y en a certains qui sont spécialisés dans les diagnostics électromagnétiques et il va vous permettre de savoir où sont les faisceaux les plus dangereux, les plus intenses, qui sont à donc plus de 0,6 volts par mètre ou voire 0,2 volts par mètre. Si vous êtes électrosensible, il faut que ce soit vraiment le plus bas possible, le plus proche de zéro, et éviter certains endroits dans votre appartement. C'est un peu étrange de se dire qu'il y a un endroit condamné dans votre appartement à cause d'un faisceau invisible, mais c'est peut-être la seule solution. Bien sûr, il y a aussi des protections. Donc, annulation de la source, évitement, protection. Des protections, vous en avez plusieurs. Vous avez des voiles anti-ondes électromagnétiques, mais juste des volets, la vitre, triple vitrage, double vitrage, un mur, un bon rideau peut déjà permettre de baisser l'intensité. Je l'ai testé, ce ne sont pas des choses que je sors du chapeau. J'ai fait beaucoup d'expertise sur ce sujet et par exemple, chez moi, j'ai une antenne relais à un peu moins de 300 mètres. Selon si mes fenêtres sont ouvertes, mes volets, les rideaux fermés, etc., je n'ai pas le même chiffre dans la chambre de mes enfants. Donc, demandez à celui qui va intervenir de vérifier avec les volets fermés, avec le rideau fermé, et peut-être d'autres protections. En tout cas, vous avez des voiles que vous pouvez coudre sur vos rideaux. Vous avez des voiles que vous pouvez coudre
sur vos lits, sur vos couettes de lit. Vous avez même des draps que vous pouvez relier à une prise électrique sur la terre pour vous délester du champ électrique. Ça va baisser l'intensité des hyperfréquences. Vous avez des peintures blindées aussi reliées à la terre de votre habitation. Vous avez des tapis, vous avez des alaises raccordées à la terre. Bref, vous avez vraiment énormément de solutions aujourd'hui. Des câbles électriques blindés aussi. Vous pouvez même, lorsque vous créez votre maison, acheter des gaines FlexArray. Je crois qu'il n'y a que celle-ci aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Hein. Vous pouvez les faire même vous-même. Il suffit de torsader vos fils électriques phase neutre éther et vous avez des annulations du champ électromagnétique. Vous mettez une prise de terre à votre gaine et le tour est joué. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous achetez du FlexArray. C'est un peu plus cher, mais ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bien sûr, il y a les filtres dont je vous ai parlé tout à l'heure, les rallonges, oui, les câbles, oui, les biorupteurs aussi, c'est intéressant. Ça veut dire que vous allez mettre sur votre tableau électrique, à l'endroit où il y a les fusibles, les disjoncteurs secondaires aujourd'hui, vous allez mettre un biorupteur. Ça veut dire qu'il va détecter s'il y a consommation ou pas. S'il n'y a pas de consommation, il va se couper directement et vous n'aurez plus de champ magnétique ni de champ électrique, par exemple à la tête de votre lit. Ensuite, vous avez l'harmonisation. Donc là, on est dans l'énergétique. Et là, il y a beaucoup de techniques. Vous avez des gens qui vont neutraliser en envoyant des sphères lumineuses tout autour d'une antenne relais pour minimiser l'impact. Il y a des tubes éthériques sur les compteurs. Il y en a qui utilisent les élémentaux de la nature. Les dragons auraient la spécialité, pas tous les dragons, mais certains dragons auraient la spécialité de neutraliser les antennes relais. On peut énergétiquement faire plein de choses. Mais n'oubliez pas, vous êtes corps, âme, esprit. La meilleure façon de se prémunir, c'est d'agir sur les trois en même temps. Si vous ne faites pas cela, il y a toujours un effet. Et, autre chose, n'oubliez pas qu'une harmonisation a une durée de vie. Celui qui vous dit que c'est éternel, il y a de grandes chances qu'il se trompe. Car même si ça peut être très long, au bout d'un moment, l'efficacité baisse. Donc même quand c'est éternel, ce n'est pas 100% d'efficacité. C'est 100% et au bout d'un an, peut-être 95%, etc., etc., etc. Donc, l'énergie, c'est le mouvement, c'est la vie. Rien n'est figé, que ce soit une protection, que ce soit une prière, que ce soit une harmonisation, nous sommes dans le mouvement de la vie, nous sommes obligés, rien n'est obligatoire. Si nous souhaitons être protégés, eh bien, on le refait régulièrement. Ne l'oubliez pas. On revient sur l'évitement, enfin des choses plutôt simples. Rappelez-vous de ça. Pour moi, la simplicité, c'est le but de cette formation pratico-pratique. Là, je vous donne ce qui est l'archi simple. En haute fréquence, vous vous mettez à 1,50 m de la source. Pour le 50 Hz, c'est-à-dire l'électricité domestique, vous vous positionnez à 50 cm de la source, c'est-à-dire les câbles électriques. Dans la maison, vous supprimez le Wi-Fi et vous mettez du RJ45, donc du filaire, pour vous connecter. Près du lit, aucun appareil électrique. Une prise de terre comprise entre 2 et 7 ohms, la prise de terre de votre appartement ou la prise de terre de la maison. Vous supprimez la plaque à induction qui crée un énorme champ électromagnétique, en plus à hauteur des organes génitaux. Donc imaginez pour les femmes ou les garçons qui cuisinent,
avec la plaque, là, ils en prennent plein. Hein. Et le micro-ondes, suppression aussi du micro-ondes. Ce sont deux ustensiles électroménagers qui dégagent énormément. On est à plusieurs, on est en mégahertz, hein, comme le téléphone portable. Voilà. Avec ça, vous allez voir, pour les électrosensibles du moins, vous aurez une grande différence dans votre quotidien. Après tout ce que je vous ai raconté sur les ondes électromagnétiques, on peut imaginer qu'elles ne peuvent être que néfastes pour le vivant. Or, comme à une époque lointaine, l'uranium était utilisé en crème de beauté rajeunissante, eh bien, il y a une centaine d'années, plus d'une centaine d'années, les scientifiques s'intéressaient aux ondes électromagnétiques du bon côté, c'est-à-dire pour soigner. Georges Lakhovsky, a fabriqué une machine à ondes électromagnétiques qui soignait, mais il n'est pas le seul, il y a eu de très bons résultats. Georges Lakhovsky est mort renversé par une voiture à l'âge de 72 ans et il n'y a pas eu de suite de son invention. D'ailleurs, tous ceux qui ont travaillé sur l'onde électromagnétique et ses bienfaits ont disparu dans l'anonymat. Donc l'onde électromagnétique est aussi bonne que mauvaise. Ça va être selon finalement le dosage, l'intensité qu'elle produit. Et Jean-Pierre Lantin, qui lui aussi est décédé d'un cancer à l'âge de 58 ans, donc c'est un journaliste scientifique qui a été le créateur du magazine Actuel, a écrit un livre, Ces ondes qui tuent, ces ondes qui soignent, et il parle en ces termes, tout sujet vivant émet et reçoit des radiations électromagnétiques. Vous voyez le lien avec ce dont je vous parlais concernant la force électromagnétique qui agit avec son environnement et son environnement agit aussi avec elle. La cellule humaine est un circuit oscillant de très haute fréquence. Là aussi, rappelez-vous, le corps a une fréquence de plusieurs trilliards de hertz. On n'a pas encore réussi à bien le mesurer, mais en effet, c'est un corps à haute fréquence. Des perturbations de ces oscillations peuvent induire des maladies, selon le principe de la résonance mécanique. Lakhovsky s'exprime dans ces termes « La vie dépend de l'oscillation cellulaire. La vie naît de la radiation, est entretenue par la radiation et est supprimée par tout déséquilibre oscillatoire. » Donc on peut vivre avec un environnement électromagnétique comme on peut tomber malade. Vous pouvez lire ces livres très intéressants et plein d'autres sur ce sujet pour approfondir ce thème de l'onde électromagnétique. Voilà, nous avons fini la première partie de ce 5e jour concernant l'électromagnétisme. Nous allons entamer un autre gros chapitre qui est donc le monde invisible et ses effets sur l'organisme. J'espère que cette vidéo vous a plu sur le thème de la géobiologie. Mais n'oubliez pas, la géobiologie, ça ne s'apprend pas à travers un écran, ça s'apprend en présentiel. Vous aurez ici le lien avec le programme et la possibilité de vous inscrire en quelques clics, ça va être très rapide. Quand vous allez venir découvrir ce monde invisible, ces 95% qui nous entourent, eh bien vous allez en même temps, plus que la géobiologie, découvrir qui vous êtes. Vous allez faire du breathworking, vous allez découvrir le chamanisme, vous allez découvrir les réseaux, les communications avec les réseaux. Je vous attends, à bientôt.